Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les énergies de la rentrée en ce mois de septembre 2024 et particulièrement pour les vieilles âmes et les starseeds, car vous allez voir que les vieilles âmes et les starseeds vivent actuellement une période de assez grande transformation. Alors bienvenue à vous pour recevoir les énergies actuelles, peut-être recevoir une guidance et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque nous allons vivre ensemble un tirage d'oracle à choix multiples pour vous permettre de recevoir les meilleures informations qui vous concernent actuellement et éventuellement aussi recevoir un son. Vous êtes une vieille âme, un starseed en quête d'accomplissement et de complétude. Alors bienvenue sur cette chaîne. Je vous propose, si ce n'est pas encore fait, de vous y abonner, d'activer la cloche pour recevoir nos différentes propositions, que ce soit des podcasts le dimanche, des vidéos maintenant qui sont nouvelles sur les énergies actuelles. Donc vous allez en recevoir régulièrement au point clé de l'année, en tout cas les nouvelles lunes, les pleines lunes, les moments importants. Et puis les lundis soirs, les rencontres avec nos intervenants. Alors abonnez-vous et bienvenue dans cette rentrée qui a lieu là au mois de septembre 2024. Vraiment, on peut dire que les énergies spirituelles sont marquées par une grande transformation, et particulièrement pour les vieilles âmes et les starseeds. Et le mois de septembre est particulièrement puissant en termes de guérison, d'évolution personnelle, de reconnexion à encore plus grand, encore plus fort à son essence, à sa signature énergétique, à sa vibration originelle. Et bien sûr, dans cela, les éclipses, les transits planétaires viennent nous aider et nous accompagner. Alors, je vous propose vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir un peu plus précisément ces énergies en présence et puis recevoir ce fameux tirage d'oracle spécial pour vous qui va, je l'espère, vous apporter des réponses claires pour votre cheminement. Donc, je suis Ivana, coach, thérapeute en human design, bioénergie, hypnose, soins vibratoires énergétiques. Et ici, vous êtes au sein de la chaîne de la communauté de l'abondance, une oasis de vie pour les vieilles âmes et les starseeds en quête de réalisation. Cette rentrée de septembre 2024, on va avoir une éclipse lunaire partielle, ainsi que des transits planétaires qui vont vraiment nous pousser vers une profonde transformation. Nous avons également Pluton et Uranus qui sont rétrogrades et qui encouragent l'introspection et la libération des schémas anciens, donc tout ce qui nous bloque et qui nous empêche de nous ramener encore plus profondément à la maison et de pouvoir manifester à partir vraiment de notre essence la plus pure à l'intérieur de nous. La nouvelle lune sera en Vierge et elle nous invite vraiment à purifier, à régénérer notre corps, notre esprit, afin de nous aligner pleinement avec les nouvelles énergies en présence. Alors pour les vieilles âmes, vraiment ce mois-ci est axé sur l'introspection, la purification, puisque les énergies favorisent la guérison profonde et vous invitent à vous libérer des anciens schémas qui ne vous servent plus et du coup à guérir aussi toutes les blessures du passé, tous vos blocages, qu'ils soient énergétiques, émotionnels, mentaux, enfin tout ça c'est de l'énergie en fait. Du coup dans cette période, vous allez vraiment être encouragés à revenir à la maison et à renforcer votre intégrité personnelle pour pouvoir manifester à partir d'un espace vraiment plus aligné à l'intérieur de vous. Entamer cette nouvelle rentrée comme les enfants qui retournent à l'école, les gens qui retournent travailler après ces vacances, avec un nouveau moi, quelque chose peut-être de plus pur, de plus proche de votre authenticité pour vraiment pleinement manifester vos projets, quels qu'ils soient, à partir d'un espace beaucoup plus authentique à l'intérieur de vous. En ce qui concerne les starseeds, cette rentrée, septembre 2024, c'est vraiment une période d'intégration des énergies d'ascension. Il nous est demandé d'être encore plus dans notre colonne de lumière, monter nos vibrations pour vraiment être encore plus à l'écoute de notre divinité, de la source en fait. Bien sûr, cela peut activer plus d'hypersensibilité, plus de défis émotionnels puisque notre fréquence monte. Et du coup, tout ce qui est ancien, tous les blocages énergétiques que cela peut créer vont se manifester en fait dans le concret, dans la réalité. Donc c'est vraiment voir les défis qui sont présents dans notre vie de tous les jours comme la manifestation des blocages énergétiques à l'intérieur de soi qui sont en train d'être démêlés
Parce que notre fréquence vibratoire est en train de monter, que nos corps sont en train de s'expanser, que ce soit nos corps énergétiques ou nos corps spirituels, que notre canal de lumière est encore en train de se purifier, comme si on se réaxait encore plus pour être vraiment à notre juste place. Ça veut pas dire qu'avant on n'était pas à notre juste place. C'est tout un chemin depuis le début de cette incarnation, depuis notre naissance, mais même encore avant, enfin si le temps existe. Bref, on va dire que le temps existe, c'est plus simple. Voilà. Et en fait, on grandit. C'est un peu comme un élève qui commence par l'école primaire, le collège, le lycée, l'université. C'est comme si là, en fait, vous voyez, à chaque fois qu'il va rentrer au collège ou au lycée ou à l'université, il y a une adaptation, en fait, de qui il est. Il y a un reset, une nouvelle dimension de son être, en fait, qui est là et qui rejette pas l'ancien, mais qui englobe l'ancien. Et donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a vécu plein de choses, on a marché notre chemin, on a appris beaucoup de choses, on a libéré beaucoup de choses. Et là, c'est comme si vraiment on rentrait à l'université. Donc, nos fréquences vibratoires, du coup, augmentent. On devient plus autonome, plus mature. On peut manifester à partir d'une présence beaucoup plus à l'intérieur, beaucoup plus authentique à l'intérieur de soi. Mais bien sûr, tout cela, ça crée quand même des ajustements vibratoires qu'on retrouve dans le concret et la matière. Et en plus, aussi, nos guides, notre famille galactique et tout ça, pour nous pousser à grandir, ils ont aussi besoin de nous défier, parce que nous, les êtres humains, on est comme ça, tant qu'on n'a pas de défi, on grandit pas trop, quoi. Vous voyez? Donc, en fait, c'est normal en ce moment d'être hyper challengé. C'est bien, c'est important de le voir comme un cadeau, et pas de s'accrocher à l'extérieur en disant faut que ça change, faut que ça bouge, mais vraiment de le voir comme un cadeau, en profiter pour revenir à la maison et pour se dire ok, qu'est-ce qui m'est demandé là? Qu'est-ce que mon être profond me demande? Qu'est-ce que mes guides me demandent? Qu'est-ce que ma famille galactique me demande? Et comment est-ce que je peux manifester ça? Et vraiment être au clair à l'intérieur de soi avec ces énergies. Voilà. Maintenant, je vous propose de passer au tirage d'oracle. Donc, ça va être très très simple. Je vais vous inviter à choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Et en fonction de ça, je vais tirer 3 cartes. Une carte pour le numéro 1, une carte pour le numéro 2, une carte pour le numéro 3. Je pense clairement que chacune des 3 cartes va parler un peu à tout le monde, à vous qui écoutez cette vidéo. Mais il y a des énergies qui seront plus présentes en fait pour vous en fonction du numéro choisi. Alors, pour que ce soit votre être profond qui choisit ce numéro et pas le mental, je vous propose de prendre un temps pour fermer les yeux, revenir en dedans. On peut s'ancrer à la terre. Ancrage à la terre maintenant. On peut se connecter au ciel, à son canal de lumière. Et voir son cœur qui s'ouvre, qui s'expanse, qui grandit. Et de son cœur sort un chiffre qui se place devant nous. Est-ce que c'est le 1? Est-ce que c'est le 2? Et est-ce que c'est le 3? Peut-être il peut y avoir les 3 chiffres, mais alors lequel rayonne le plus? Lequel vous appelle le plus? Et puis vous pouvez rouvrir les yeux. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre votre chiffre dans les commentaires. Si vous souhaitez, c'est toujours un plaisir de vous lire. Surtout que ça, c'est un nouveau format de vidéo. Donc, dites-moi que ça vous plaît. Donc je continue pour m'encourager parce que sinon, c'est compliqué. Merci. Allez. Donc oui, excusez-moi, je vous ai pas montré. C'est l'oracle stellaire d'Aurélia Hermel. Je l'adore cet oracle. Il est magnifique. Je sais pas, peut-être que vous le connaissez déjà. Allez. Cher oracle, mes chers guides, ma chère famille galactique, je vous remercie de me donner la première carte. Merci, merci, merci. Allez. Mon chemin cosmique. La seule porte que tu as à franchir se trouve ici,
et maintenant. Le reste n'est qu'illusion. Je vous la montre. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Donc là, ça nous parle d'ici et maintenant. Que que la seule chose, finalement, c'est d'être dans l'ici et maintenant. Ne pas se perdre dans des illusions, parce que quand on pense au passé, quand on pense au futur, on n'est que dans des illusions, en fait. Le seul temps qui existe, c'est le ici et maintenant. Et lorsqu'on est dans le passé ou dans le futur, on va être dans la rumination, dans l'émotionnel. En tout cas, on va pas réussir à se connecter à notre canal de lumière. On va pas réussir à se connecter à nos corps spirituels. Donc, je vous rappelle, les corps spirituels, ils commencent à partir de la gorge, ici. Le 3e œil, l'ajna en Human Design. La tête. La tête, en fait, c'est le chakra coronal. Il nous relie à la source. C'est la fusion avec la source et c'est aussi le corps causal qui nous entoure, qui entoure tous nos autres corps. Ensuite, ici, au niveau de l'ajna, 3e œil, ça nous relie au corps céleste, ce corps qui est autour de nous et qui nous connecte à notre présence je suis, à nos guides spirituels, à notre famille galactique. Et ici, la gorge, qui nous relie au corps intuitif. Le corps intuitif, il contient toutes les mémoires de cette vie, des autres vies. Donc voilà. On peut relier ça aux annales akashiques si vous voulez. C'est ça. Et donc en fait, à partir de la gorge, enfin du cœur, en fait, parce qu'au niveau du cœur, ici, le centre G, il y a le monopole magnétique. Le monopole magnétique, c'est vraiment écrit dedans tout notre chemin de vie, tout notre plan d'incarnation. Et au niveau du cœur, c'est relié, le centre G ici, c'est relié à la couche astrale. La couche astrale qui filtre en fait le passage entre les corps spirituels et les corps d'énergie. Voilà. Donc en fait, ça demande d'être dans le cœur pour être vraiment relié à ce corps spirituel. Et pour être dans le cœur, vraiment, c'est qu'en étant ici et maintenant, essayez de vous connecter pleinement à votre cœur et à vos corps spirituels en étant dans le passé ou dans le futur. Ça marche pas. Donc voilà. Donc une invitation à revenir à l'essentiel, je dirais cette carte, mais je vais dire quand même parce que Aurélia et Ajnaël ont écrit parce que leurs textes sont toujours très très forts. Et il va peut-être y avoir des informations supplémentaires. J'adore lire leurs textes. Mon chemin cosmique. Vois la voie qui est tracée devant toi. Les yeux du cœur sont les seuls qui peuvent te montrer la route. Et chaque expérience est la bienvenue. Donc voilà, donc ça parle vraiment du cœur. C'est sûr, chaque expérience est la bienvenue parce que, en fait, qu'est-ce qui nous retient au passé, qu'est-ce qui nous fait cogiter sur l'avenir, c'est quand on a peur de ce qu'on a vécu, qu'on comprend pas, ou qu'on a peur de ce qu'on va vivre. Voilà. Qu'on a peur que tel ou tel défi soit pas résolu et on tombe dans le mental, par exemple, vous voyez. Alors que pour revenir au cœur, c'est vraiment accepter tout ce qui est, quoi. Un retour à l'humilité, confiance et foi en la vie. Il vient un temps où tu n'as plus besoin d'expérimenter la douleur ou la souffrance pour grandir en conscience. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qui crée la souffrance et la douleur? C'est simplement la non-acceptation, le non-détachement, parce que quand on accepte, on se détache des situations. C'est notre ego qui se retient parce qu'il veut pas. Quand tu en es là, c'est que tu es sur ton chemin cosmique. Donc le chemin cosmique, c'est vraiment l'alignement des corps énergétiques et spirituels. C'est la vibration du désir d'être soi accueilli dans toute sa splendeur qui te permet de ne plus subir tes mémoires comme un poids, mais comme des alliés, des guides de réajustement permanent pour te rappeler ce que tu es venu vivre ici sur cette terre. Donc en fait, c'est vraiment qu'important, c'est d'être complètement aligné au niveau de notre corps physique, de nos corps d'énergie, de nos corps spirituels. Ici, au niveau de la gorge, c'est le corps intuitif qui contient toutes les mémoires.
simplement par le chant, par la respiration, tous les matins. Vraiment, j'invite tout le monde à faire cette méditation tous les matins. Vraiment, inspirer, expirer pour purifier tous les blocages et que toutes ces mémoires ne soient plus des blocages, mais des ressources, en fait, qui vous aident sur votre chemin. La seule porte que tu as à franchir se trouve ici et maintenant. Le reste n'est qu'illusion. Donc tout est à l'intérieur de soi, en fait. Il n'y a plus qu'à purifier dans tout nos corps. Laisse-toi inspirer quelques minutes par l'image fractale de mon chemin cosmique, donc je vous la remontre. Et bien sûr, si vous avez choisi le 2 et le 3, vous pouvez tout à fait faire la même chose. Hein. Et demande-toi simplement, comment peux-tu faire grandir la reconnaissance pour qui tu es vraiment? Quelle mémoire acceptes-tu de lâcher pour retrouver ta vibration originelle? Que t'a appris ta quête sur le chemin de la connaissance de soi? Voilà, la carte 1. Passons maintenant à la carte numéro 2. Je vous invite à fermer vos petits yeux. Reliance à la terre, reliance à la source, reliance à mon canal de lumière, reliance à mon cœur, que mon cœur, mes guides, ma famille galactique puissent me donner. La carte numéro 2. Merci, merci, merci. Hop là. Source des multivers. Sois à l'écoute de ce qui fait pleurer ton cœur lorsqu'il est tellement plein d'amour que tes larmes sont bénies par des rayons divins. C'est très beau. Regardez la carte, elle est magnifique. L'image fractale. Ouais, vous savez, quand le cœur il est tellement plein d'amour, on est tellement rempli qu'il y a des larmes qui coulent tellement que c'est fort, puissant, beau en même temps. C'est ça. J'ai pas de mots qui me viennent, mais je suis vraiment touchée par cette carte. En même temps, c'était le 2 qui était venu pour moi. On va lire le texte, peut-être qu'il y a quelque chose de supplémentaire qui va sortir. La reconnexion demande force et courage, car il est facile de vouloir, mais très peu en sont capables. Ça, c'est ce que je dis très souvent. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, c'est dans toutes les dimensions, hein, dans tous les domaines, hein, quels qu'ils soient. Hein. C'est toujours pareil, hein, n'importe quoi dans la vie. C'est pas que en spiritualité, mais c'est vrai que vraiment cheminer sur son chemin, ça demande un véritable engagement. Et ça demande c'est pas des sacrifices, hein, c'est du bonheur. Mais voilà, ça demande de méditer régulièrement, de continuer d'apprendre, d'être à l'écoute, de faire allégeance aussi à ce qu'on entend. Par exemple, ces nouveaux formats de vidéos, les guides, les familles, voilà, ils m'ont dit, mais Ivana, parle là-dessus, quoi. Je vous assure, j'ai bien flippé. Vous voulez pas? Parce que mon ego, il a peu peur. Voilà, mais j'y suis quand même allée parce qu'ils m'ont demandé et que pour moi ça vaut tout en fait. Je suis tellement engagée envers eux et je sais tellement que ce qu'ils me demandent, c'est qu'il y a toujours une bonne raison, c'est tellement dans l'amour que en fait, je peux que dire oui. Donc, vous voyez, c'est un engagement, mais c'est vraiment ça, vraiment marcher son chemin. Et si vous êtes une Diane ou un Starseed, vous êtes venu pour accompagner la transition, donc je pense que ça devrait être une priorité dans votre vie. Voilà. Après, c'est ça, par exemple, lorsqu'on apprend un instrument de musique, c'est pas en jouant une fois 5 minutes qu'on sait le jouer. Hein. C'est en remettant le couvert encore et encore qu'on apprend. Hein. Okay, ça demande beaucoup de patience, de persévérance. C'est pas toujours facile, on aimerait tellement que paf, ça soit fait. Mais c'est un chemin qui en vaut tout l'or du monde. C'est tellement beau. Tu fais partie de celles et ceux qui ont pour mission de libérer l'être de toutes ces blessures d'âme.
à commencer par les tiennes. Ben voilà, c'est ce que ça disait tout à l'heure, au niveau des énergies, pour les starseeds, d'embrasser votre rôle de guérisseur. Cela demande d'aller plonger profondément en toi, dans ce qui est le plus douloureux, pour y découvrir la petite voix qui fera le lien avec ce que tu es venu amener sur cette terre, c'est ça. Vraiment, plonger dans ces énergies, dans ces blocages, quels qu'ils soient, énergétiques, émotionnels, mentaux, tout ce qui coupe, en fait, au niveau des corps d'énergie. Donc, je vous ai parlé des corps spirituels tout à l'heure, les corps d'énergie, on a le chakra racine qui est relié au corps de l'enracinement, de la réalité ici et maintenant. Ensuite, on a le centre sacral qui est connecté au corps d'énergie, la vitalité, le corps éthérique, qui, voilà, à chaque fois, ça entoure les autres, autour de notre corps physique. Ensuite, on a le plexus solaire qui est relié au corps émotionnel, le splénique qui est relié au corps de la rumination, le corps mental, et l'ego-cœur, le corps de la volonté. Donc ça, c'est les corps d'énergie, ok? Et pour être à l'écoute de sa petite voix intérieure, de sa vérité d'être, en essence, là, sa divinité en soi, d'être relié donc au corps spirituel, ça demande que ces différents corps émotionnels soient purifiés, soient en expansion. Donc la vitalité, l'émotionnel, le mental, la volonté, l'ego. Ne pas vouloir autre chose que ce que nous sommes. Voilà. Et du coup, tout ça, ça s'équilibre, ça s'harmonise, c'est ajusté. Et donc, on peut s'ouvrir au corps spirituel. Voilà. Et du coup, c'est en étant relié à nos corps spirituels qu'on reçoit ce que nous sommes venus à mener sur Terre. Ouais. Donc, cette méditation, elle est vraiment importante à réaliser tous les jours. Tu es un pilier de lumière. Donc, un pilier de lumière, c'est ça. C'est quelqu'un qui a vraiment tous ses corps qui sont en expansion. Après, voilà, on vit plein d'expériences. Donc, des fois, ça se rétracte. Il y a des blocages, c'est normal. Mais du coup, c'est important de purifier tous les jours. Comme tous les jours, on prend une douche. Tous les jours, on vient nettoyer l'intérieur du corps physique et les différents corps. Et puis, son canal de lumière. Tu es un canal de lumière et tu peux transmettre messages et guérison à chaque fois que tu retrouves le chemin de la maison de la source père-mère. Donc, le chemin de la maison de la source père-mère, c'est vraiment l'activation du canal de lumière qui relie le centre tête au centre racine. D'accord. Et donc, effectivement, à partir de là, on active nos dons, nos potentialités, en fait, parce on les a tous. Hein. On a tous plein de potentialités maintenant, et là, ça les a activées. Sois à l'écoute de ce qui fait pleurer ton cœur lorsqu'il est tellement plein d'amour que tes larmes sont bénies par des rayons divins. Laisse-toi inspirer quelques minutes par l'image fractale de la source des multivers et demande-toi simplement quelles sont les blessures que ton âme porte encore aujourd'hui. Comment tes blessures peuvent te guider sur ton chemin cosmique. Quels sont les moments où ton cœur a été relié et s'est senti en amour. Voilà. Connexion avec notre chère Terre-Mère Gaïa. Connexion avec la source. Connexion avec mon canal de lumière. Connexion à mon cœur, que mon cœur, mes guides, ma famille galactique puissent nous donner la carte numéro 3. Merci, merci. Esprit. La force de l'esprit se développe dans l'ouverture et la confiance. Forcer l'esprit ne sert à rien. Il entre quand c'est le moment. Elle est belle aussi, hein.
L'esprit est la force de Dieu Père-Mère, dont tu crois parfois ne pas avoir besoin. Reconnecter cette force, c'est reconnecter ton propre centre. Bon, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Le centre, c'est le cœur. Le centre G, là où se trouve notre monopole magnétique, là où tout est écrit. Tous nos choix avant cette incarnation sont écrits là. C'est le mot Pierre Philosophel qui me dit, je vois pas le rapport, mais oui. Là, dans notre monopole magnétique. Ça parle d'alchimisation. Et vous voyez, juste en dessous, c'est ça, il y a le centre égo-cœur qui est le corps de la volonté. Et souvent, nous autres, êtres humains, on a plein de projets. Je sais pas, avoir plein d'argent, avoir une belle villa, avoir un bateau de luxe, ou j'en sais rien quoi. C'est pas forcément écrit sur notre plan d'incarnation, c'est pas forcément ce qu'on doit vivre. Donc, on peut éventuellement rentrer dans quelque chose, dans l'ego, dans du forcing, très 3D finalement. On pourrait essayer d'obtenir ça. Alors, peut-être qu'on l'obtiendra, peut-être pas, mais ce que je sais, c'est qu'on va se faire super mal et qu'on va se couper de soi-même. Il y en a encore beaucoup des êtres humains qui sont là-dedans. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre ce centre de ce corps de la volonté, donc à travers notre centre égo-cœur, au service de notre monopole magnétique, de notre plan d'incarnation. Si on a fait des choix avant de s'incarner, qui sont bons, on peut avoir confiance en nos choix. Ouais, je sais, parfois on se dit qu'on était complètement tarés avant de s'incarner. Je sais. Mais en tout cas, c'est le seul chemin, il me semble, pour vraiment être épanoui, heureux. Parce que si on se coupe de sa vérité, de ses choix, bah en fait, on se fait super mal. Alors, on a peut-être un beau bateau, mais on termine, on a un cancer 2 jours après. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref. Voilà, donc vraiment réaligner tout ça pour vraiment être à l'écoute. Et puis ensuite, bah, ça permet d'être à l'écoute des corps spirituels. L'esprit t'habite quand tu émanes les vertus de sagesse et de connaissance. La connaissance est le fruit de tout ce que tu as intégré dans cette vie et dans tes vies passées. Peut-être que cette connaissance ne s'est pas encore révélée à toi. Ou peut-être as-tu levé le voile sur une partie, mais que tu n'oses pas encore ressentir pleinement cette vérité qui est tienne, liée à l'esprit. Donc, je pense que là, l'esprit, c'est plutôt les corps spirituels. Et donc, quand il parle des connaissances, c'est de cette vie ou des vies passées, ben, c'est ce que je vous disais, c'est le corps intuitif qui est relié au chakra de la gorge ici. Voilà. Donc, c'est vraiment passer que tous ces corps d'énergie soient harmonisés et dans l'extension pour accéder au corps intuitif qui est relié au chakra de la gorge, qui est le premier corps des corps spirituels. Là où il y a des apparences n'est pas l'esprit. L'esprit est l'évidence. L'esprit naît de la confiance en ce que tu ressens et qui devient connaissance. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment l'alignement ici, jusqu'à l'ancrage dans le concret de la matière. Donc c'est vraiment l'expression de qui tu es à partir l'expression de qui tu es dans le concret de la matière. C'est vraiment manifester des projets, mais à partir de la plus pure en toi. Enfin, la plus pure à l'heure actuelle, hein, on s'entend. Parce que le chemin n'est jamais fini. L'esprit est la foi absolue en ce que tu es. Développe cette foi et tu développes l'esprit. La force de l'esprit se développe dans l'ouverture et la confiance. Forcer l'esprit ne sert à rien. Il entre quand c'est le moment. Laisse-toi inspirer quelques minutes par l'image fractale de l'esprit et demande-toi simplement. Si tu permettais à l'esprit d'exprimer sa sagesse, quel message te livrerait-il? Qu'est-ce que tu dois lâcher comme peur pour intégrer ce message dans ta vie? Quelles connaissances peuvent être révélées en reconnaissant l'esprit en toi? Donc voilà, pour la carte numéro 3, voilà pour le tirage d'oracle. Je vous invite à fermer un petit moment les yeux pour vraiment laisser toutes ces énergies, tout ce qui a été dit là, tout ce qui a été reçu dans la gratitude, le déposer à l'intérieur de vous-même, de soi, dans ces cellules, pour que ce soit vraiment des ressources, des cadeaux qui viennent aider chacune de nous à d'avancer sur notre chemin.
voilà, pour le meilleur, pour soi, pour ceux qui nous entourent, pour le monde. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, dites-moi si vous avez aimé, apprécié ce format. Mettez-moi un petit commentaire. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir tout ça, votre évolution spirituelle, bien, je vous invite à me rejoindre lors de ma prochaine masterclass qui a lieu prochainement. Si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, bah, vous pouvez aussi vous inscrire. Nous verrons comment incarner pleinement votre raison d'être grâce au Human Design, à la bioénergie, au personal branding. Donc, trouver et incarner votre raison d'être. Donc, je vous invite vraiment à venir, à vous inscrire à ce moment de partage qui va être, je pense, un super beau moment. Et donc, vous vous inscrivez, je vous mets le lien là dans la description de la vidéo. Et puis, bien sûr, booker le créneau sur votre agenda afin d'être sûr de regarder cette vidéo. Parce que sinon, je sais, vous inscrivez et puis, ben, vous n'allez pas la voir. Vous n'allez pas être avec nous. Donc voilà, moi j'aimerais beaucoup vous avoir avec nous. J'espère de tout cœur que que ce format vous a plu, ça je vous l'ai déjà dit. Mettez-moi un commentaire. Et ce que je voulais vous dire, c'est voilà, si vous ressentez des blocages, des choses, des fois c'est difficile de pouvoir libérer par soi-même. Ben voilà, parce que ben on est tous pareils, hein. J'aime beaucoup cette expression. C'est pas lorsqu'on est dans la boîte de conserve, c'est difficile de lire ce qui a été écrit sur l'étiquette. Donc voilà. Sachez que je vous reçois en séance individuelle pour des soins vibratoires, énergétiques, reliés aussi à l'hypnose et à la bioénergie et au human design, etc. Et avec mes dons et mes capacités qui me permettent de voir et de libérer. N'hésitez pas, je vous mets aussi le lien pour booker une séance si vous le souhaitez. Ça sera aussi un plaisir de vous accompagner sur votre chemin. Je vous dis à très bientôt. C'était Ivana. Plein d'amour, portez-vous bien. Une très belle rentrée et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!